Bonjour les amis, merci de m'accueillir encore une fois chez vous. Et aujourd'hui nous allons interpréter un tirage pour le mois de juillet, signe par signe. Donc aujourd'hui je vais commencer par la fin, enfin je vais commencer avec déjà les derniers, après je verrai. Je vais choisir les poissons pour commencer ce tirage, parce que les pauvres sont souvent les derniers. Et du coup, je vais faire donc le tirage des énergies pour les signes. Donc on va parler des échanges relationnels sentimentaux, de la vie active et professionnelle. Donc je tire chaque fois 2 cartes, de la situation matérielle et éventuellement d'une surprise qui pourrait arriver donc pendant le mois de juillet. Voilà, donc j'ai sorti mes deux monsieur, madame, d'accord, consultant, donc c'est pour chaque poisson, homme ou femme. Et je vais prendre cette très jolie carte. Voilà, avec un dos superbe. Et qui sont très grands, déjà, j'adore, parce que trouver des belles cartes grandes, des belles grandes cartes, c'est mieux. C'est assez compliqué, surtout avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, donc voilà. Parce qu'avec les orages, il y en a évidemment. Bon, on y va. On va commencer à interpréter. Je vais faire la coupe. 1. Non, je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui sont. Ah, je recommence. Je coupe pas, hein. On s'en fout. On est chez nous. On est qu'entre nous, de toute façon. Voilà. Allez, hop. Je coupe. Ah, on a le soleil, la plus belle carte du jeu. 1. Et la croix. Donc il est possible, mes chers poissons, que le magnifique soleil, quoique, on va dire non, il est un fait que ça étant la plus belle carte du jeu, mais pas que, le soleil, qui est une carte extrêmement positive, eh bien, la carte qui est plutôt, cette carte-ci, la croix qui est plutôt négative, grâce au soleil, cette carte ne sera plus si négative que ça. Donc moi j'ai envie de dire que pour votre mois de juillet, je pense que le soleil va vraiment briller pour vous et va peut-être occulter, en tous les cas occulter, peut-être pas les effacer tout à fait, peut-être qu'il faut y aller petit à petit, mais va occulter des préoccupations que vous pourriez avoir. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, que je ne parle pas pour une personne, je ne parle pas pour vous, je parle en général, d'accord? Donc vous prenez ce qui vous convient. Ce qui vous convient, non, ce qui vous semble, ce qui va avec votre vie, voilà. Que ça vous convienne ou pas, vous devez le prendre, hein. Bon, alors, je vais poser mes 2 cartes pour les échanges relationnels et sentimentaux, donc 1, 2. Ensuite, vie active et professionnelle, 2. Situation matérielle, 2. Et la surprise, 1. Ah, vous l'avez vu. 1. Donc je pose ces cartes-là en souhaitant, je mets un téléphone dessus comme ça. Elles vont pas s'en aller, normalement. Bon, je vais commencer avec échange relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'encre et, je prends les deux, hein, je n'interprète pas une par une. L'encre et les étoiles, eh bien écoutez, ici, je pense qu'il y a une situation, donc l'encre, ben, on va ancrer quelque chose. Donc pendant le mois de juillet, il y a quelque chose qui va être ancré par rapport aux sentiments et par rapport aux relations aussi. Donc vous allez certainement rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir vraiment des atomes crochus et vous allez vraiment, à mon avis, vous allez être même bien beaucoup plus serein et vous allez certainement avancer quelque part, faire. Je suis désolée, ça bouge, mais en même temps, il y a un peu de vent. Donc vous allez être ancré dans la sérénité par rapport à vos relations et à vos sentiments. Donc vous allez être ancré dans la sérénité.
vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a la sérénité, vous allez vous sentir bien. En tous les cas, pour le mois de juillet, pour vous les poissons, c'est vraiment, vous allez vous sentir bien. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, je n'ai que 2 cartes, mais de toute façon, c'est très très bien. Peut-être que si vous êtes déjà avec quelqu'un, eh bien, vous allez peut-être justement que le mois de juillet, il va se passer des trucs et que vos énergies vont vous prouver que vraiment, vous êtes bien avec cette personne-là et vous allez en prendre conscience. Parce que parfois, on ne prend pas toujours conscience. On prend conscience souvent des choses lorsqu'on les perd. Donc, voilà. J'ai entendu un bip dans mon oreille, c'est pas normal. J'espère qu'ils vont toujours. Regardez le truc. Ça marche bien quand même. Ouais. Bon, parfois j'entends parler j'entends parler des voix, vraiment. Chuchoter, hein, je ne comprends pas, mais j'entends. Enfin voilà, ici j'en entends pas. Hein. Donc voilà, ici c'est que du bonheur pour vos relations et pour vos sentiments, mes amis poissons. Alors, on va aller dans la vie active et professionnelle. Alors, je ne l'ai pas vu. Hein. Les oiseaux. Je regarde comment je dois vous les montrer. Et, les oiseaux et le livre. Écoutez, pour la vie active et professionnelle, je regarde si j'ai bien mis. Pour la vie active et professionnelle, on va vous parler de choses, vous allez parler de choses, vous allez apprendre, vous allez entendre quelque chose. Les oiseaux, c'est la communication. En principe, c'est la communication verbale. Maintenant, oui, c'est plus la communication verbale. Mais moi, maintenant, je sais qu'on n'est plus autant de Mademoiselle Lenormand, donc j'ai quand même envie d'inclure les nouvelles technologies, donc des nouvelles. Des échanges, voilà, c'est la carte des échanges. C'est vrai que normalement ce serait plutôt des échanges verbaux, mais ce sont des choses que vous ne savez pas encore, donc qui vont être dévoilées. Donc ceci c'est pour le travail et pour le travail et votre vie active. Donc il y a des choses qui vont se dévoiler suite à des paroles, ou suite à des suite à avoir écouté quelque chose, suite à avoir entendu quelque chose. Suite, peut-être vous êtes à une terrasse de café, vous allez entendre des gens qui parlent, puis du coup voilà, et ça va vous faire tilt, et puis voilà, vous allez pouvoir justement faire quelque chose que vous désiriez faire, et vous allez peut-être pouvoir justement ouvrir ce livre et vous dévoiler quelque chose qui est en rapport avec la profession ou qui est en rapport avec votre vie. Ça n'est pas quelque chose qui est en rapport avec les sentiments amoureux ici, d'accord? C'est en rapport avec la profession ou la vie de tous les jours. D'accord? Donc ici c'est quand même une super carte parce que il y a quelque chose de nouveau pour moi, ou pas de nouveau pour vous, mais quelque chose que vous pouvez dévoiler maintenant, ou c'est peut-être tout simplement le fait que vous allez parler de quelque chose que vous aviez caché jusque-là. Vous aviez peut-être caché quelque chose et du coup vous allez en parler. Donc voilà les amis, pour ce qui est vie active et professionnelle. Les deux autres cartes sont la situation matérielle. Alors, on a le serpent, le serpent et la verge. Bon, mes poissons. De 2 choses l'une. Bon, le serpent, il va nous parler évidemment de tromperie. Pour ça c'est la situation matérielle, donc c'est par rapport à l'argent, d'accord? C'est par rapport à l'argent. Alors, par rapport à l'argent, alors parmi vous, il y a peut-être des personnes qui se sont fait duper, avec le sexe, qui se sont fait duper par une personne hypocrite. Vous vous êtes fait avoir, vous, homme ou vous, femme, hein, poisson, vous vous êtes fait peut-être avoir, soit par le sexe, ou alors suite à une dispute. Peut-être que vous avez baissé les bras, peut-être que voilà, et suite à une dispute, voilà, il va y avoir des petits soucis du côté matériel ce mois-ci pour vous, mais je vous dis
que justement les cartes sont des outils, vous le savez, vous savez à l'avance que vous allez avoir, si vous ne faites rien, des soucis, des tracas, pas des tracas, des disputes, des conflits, voilà, des conflits avec une personne qui vous a dupé, mais même pas, c'est vraiment une hypocrite, une personne hypocrite, un traître, mais ça parle aussi de sexe, et ça aussi ça parle de sexe. Mais comme nous sommes dans la situation matérielle, les cartes de la situation matérielle, peut-être que le sexe vous a fait perdre de l'argent, ou va vous faire perdre de l'argent plutôt. Donc peut-être faites attention aux relations que vous allez avoir, ou à la relation que vous avez déjà, pour ne pas, justement, pour éviter que ça arrive, tout simplement. Donc peut-être, soyez prudent dans votre situation matérielle. Soyez prudent, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient justement pour vous, poisson, essayer justement de vous séduire. Moi j'ai plutôt vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous séduire et profiter de l'impact que cette personne va avoir sur vous, pour vous voler, pas pour vous voler, mais pour vous voler de l'argent. Parce que c'est pas les souris, hein. Les souris c'est un vol, mais ça peut être une bague ou peu importe, mais papier on s'en fout. Mais ici c'est quand même plus important. Donc faites gaffe aux disputes et au sexe par rapport à vos sous. Donc ne mélangez pas le sexe et l'argent. Je ne parle pas d'amour ici, je parle juste de sexe. Vous le savez, vous êtes prévenus, donc faites gaffe. Ici, alors nous avons la surprise. La surprise, c'est la cerise sur les gâteaux, là, les poissons. Qu'est-ce que c'est la surprise? C'est l'anneau. Alors l'anneau, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut parler d'une association financière professionnelle, matérielle, où il y a du vent, il y a tout qui va s'envoler. Matériel, ça peut être aussi un mariage, une demande en mariage, ça peut être un pax, on va peut-être officialiser une union, ou alors peut-être régulariser une situation d'amour ou de finance, mais si cette finance c'est par rapport à une association, une association, ou alors signer un contrat, voilà, un contrat peut-être aussi. En tout cas, c'est sceller quelque chose. Donc peut-être vous allez peut-être aussi rencontrer la personne. C'est la carte de la surprise ici. Donc c'est peut-être justement vous allez rencontrer la personne de votre vie, mes amis poissons. Donc voilà, je vous le souhaite. Donc oui, je vais quand même tirer une petite carte. Je ne recouvre pas, hein, on va laisser comme ça. Et je vais prendre une petite carte de ce jeu-là, donc du grand oracle de l'amour, que je n'ai pas encore lu le livret non plus. Donc, je vous l'ai montré, je ne sais plus. On va voir ce qu'il va nous dire, un petit peu. N'oubliez pas toujours que ce tirage est un tirage général. Allez voir aussi le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire, afin de voir un petit peu ce qu'on peut dire, ce que ces autres tirages pourraient vous dire, pour compléter, pour vous faire comprendre peut-être ce que vous n'auriez pas bien saisi, ou ce qui ne vous parle pas du tout par rapport à ce tirage-ci. Mais si vous regardez, si vous êtes poisson que vous regardez, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose pour vous quand même dans ce tirage. Allez, je vais couper comme d'habitude et je choisis cette carte-ci. Contente, j'adore. C'est la fidélité, la carte de la fidélité, le lierre. Je m'accroche ou je meurs. Ça, c'est la symbolique du lierre. Je m'accroche ou je meurs. Et donc, j'ai envie vraiment de vous dire, mes amis poissons, que la rencontre que vous allez faire au mois de juillet va être certainement la bonne rencontre. Amoureuse, ici. En tous les cas, c'est pour l'amour, hein, ici. Et là, on avait quand même l'anneau. Donc, si même il s'agit de contrats professionnels, etc., ou si vous êtes déjà en couple, eh bien, je pense que ça va prouver la fidélité de votre couple.
Si vous êtes seul, eh bien, à mon avis, là, vous allez faire une rencontre, une belle rencontre. Une rencontre fidèle, une rencontre honnête. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Fidélité. Carte 31 et 31, ça fait 13. Et moi, j'adore le chiffre 13. Voilà, les amis, ben voilà mes poissons, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Parfois, c'est un bel outil qui peut aider, hein, dans certains cas, donc comme ici. Et puis, ben, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Bisous!